Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors ça risque de vous faire bizarre dans la vidéo parce que plein de fois je vous dis on se retrouve tout à l'heure, mais parce qu'en fait les jours ils passent. Donc le moteur est monté dans le châssis, je l'ai déjà démarré, hein. Je l'ai déjà démarré, vous l'avez entendu, de toute façon je vous redis ça, mais vous l'avez vu de toute façon, mais moi je vous lis depuis hier. Donc ça démarre, là on va la régler, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc pour rappel, 162 soupapes entièrement neuf, livré à la maison. Complètement prépa pour un ami belge qui fera de la piste. Bon allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc là voilà la bête. Donc pour rappel, hein, c'est une 125 SX de chez Mini MX, hein. Sauf que j'ai remis les carénages de la Rookie, je l'ai mis une fourche avant de drift. En fait j'ai remis tout ce qui traînait chez moi. La partie ici qu'on me l'a donné, hein, comme je vous l'avais dit, moi j'ai remis tout ce qui traînait chez moi en pièces. J'ai juste remis 2 roues neuves parce que j'ai pas de roues avec les pneus chinois, les bons pneus chinois qu'on aime bien là, qui tiennent pas. Donc cette partie cyclable me sert uniquement à faire les tests, hein. C'est pas une moto qui va aller rouler, non, c'est juste pour faire les tests clients. Donc là le moteur est dedans. Donc 162 soupapes full prépa, pour rappel c'est un moteur neuf, hein, c'est un KLX 160. Carbu de 30, piston spécifique, piston tri-bike, joint de compression remodifié, pipe travaillée, culasse travaillée, carbu de 30, ligne de mât. J'ai mis ma ligne de mât à moi parce qu'il montrait une de mât lui aussi, donc faut la régler avec une de mât. Et alors moi je vais pas régler, je vais régler le carbu etc, mais tout ce qui est transmission moi j'y touche pas, hein, comme d'habitude, parce que ça le client il verra pour lui ce qu'il veut faire, parce que lui en plus c'est pour faire du circuit, donc pour du circuit il aura pas la même transmission que pour une crosse, hein. Lui il va pas chercher l'accélération et le couple, lui il va chercher le meilleur compromis, parce que s'il fait du circuit il faut de la pointe aussi. Donc moi le but c'est que je lui règle, hein, je lui dégrossis complètement le réglage, je lui renvoie le moteur et lui il finira les réglages chez lui carbu quoi. Moi je m'assure que tout tourne bien, qu'il n'y a pas de problème. Bon bah là on va la démarrer, on va la laisser chauffer un peu, puis on va aller faire les premiers tests. Si elle fume un tout petit peu, c'est normal au début, hein. Comme vous savez, je mets toujours un peu d'huile de temps quand je remonte les pièces. C'est pour être sûr que la pompe à huile se ramorce bien, après il n'y aura plus de problème. Bon allez, c'est parti, on démarre. Donc là voilà, elle démarre, elle tourne. Donc là le carbu est absolument pas réglé, mais pas du tout, hein. Mais là je vais l'essayer vite fait pour vous montrer en GoPro et après on va la régler. Donc j'ai une toute petite fuite d'essence, on le voit un peu là, c'est gras. Le robinet d'essence d'origine est mort. Bah c'est de la récup, hein. Donc faudra que je recommande un, mais là j'ai pas le choix de faire avec parce que j'en ai pas. On va surveiller que ça coule pas de trop et on va essayer comme ça les réglages. Bon allez c'est parti, je mets la GoPro, le casque et je vous emmène avec moi. Mais là elle est pas du tout réglée, mais au moins ça vous montrera ce que ça fait. Bon allez c'est parti. Ça clipote ? Bon, on va aller essayer le premier test, pas du tout réglé, je vais vous montrer ce que ça fait. Bon, moi je sais déjà qu'elle est trop riche, hein. Mais c'est pour vous montrer. Vous avez vu ou non? Attends, là elle est beaucoup trop riche. Mais c'est pour vous montrer.
elle est morte. Je vais vous montrer, regardez. L'amortisseur arrière elle est morte, putain qu'est-ce que c'est chiant. Donc là on va aller régler le carbu. Donc là ce qui se passe c'est qu'elle est beaucoup trop riche la moto. Voilà, ça nique pas la boîte comme ça. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'elle est beaucoup trop riche. Ah, on le voit, elle broute. Ben, ça filme encore au cas où. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est beaucoup trop riche. Donc on va changer le gicleur tout simplement. Donc allez, on va regarder ce qu'il y a dedans, je vous reprends le téléphone, c'est parti. Donc nous voilà les amis. Ouais, faites pas attention, la gueule elle est morte là. Ça caille à mort là. Donc là on va changer le gicleur. Pourquoi? Vous avez entendu hein. Bon, j'étais pas à fond du tout, le moteur était neuf, donc les premiers tours. Donc on la laisse tourner, j'ai roulé un peu avec un aller-retour hein. Donc on voit bien qu'elle broute tout de suite, dès que tu mets les gaz, brrr, en fait tu le sens en fait, tu vois, enfin moi je le sens quand il est beaucoup trop riche. Donc là, ce qu'on fait, on démonte, je crois que dedans ça doit être un 120 ou 125 d'origine. On le vire, on va redescendre tout de suite en... Moi je sais à peu près quoi ça tourne, donc forcément ça m'aide. Je pense que je vais lui balancer un 118 pour essayer. Et puis on va voir ce que ça donne, mais dans tous les cas, plus on va mettre le bon gicleur, plus elle va marcher. Bon, après on a un autre souci, c'est que l'amortisseur, en fait la fourche avant tout est neuf, mais l'amortisseur arrière, c'est la seule d'origine, elle doit avoir au moins 5 ans la truc. Elle est morte, elle est toute molle, donc quand j'accélère, j'ai mon cul qui écrase... qui écrase quoi. Forcément, dire moi je suis pas léger, mais alors en plus avec l'amortisseur morte, c'est foutu. Je la changerai, je vais voir pour en remettre une, je vais essayer d'en commander une merde, mais une plus dure quoi, parce que là c'est pas possible. Là c'est un peu dangereux parce que quand tu accélères, comme il y a de la puissance, ça s'écrase. Puis avec les roues chinois, alors là c'est encore pire, les pneus chinois. Bon, enfin bref, là on change le gicleur, je vous reprends, on va la réessayer. Mais je vous garantis que là ça commence à cailler, hein. Bientôt les tests moto, ça va être arrêté pour l'hiver là parce que c'est plus trop possible. Je vais finir ce que j'ai à faire et on va s'arrêter là. On reprendra dès qu'il fera un peu meilleur. Donc là c'est parti, on change gicleur et on réessaye. Donc bon, voilà, donc là on a changé le gicleur, on a même passé de 125 à 120, elle est toujours trop riche, je l'entends. Je vais vous montrer, je vais aller l'essayer quand même parce que ça sera toujours mieux pour vous montrer, mais c'est encore trop riche. Je vais vous montrer. Bon, on va aller réessayer. On va aller réessayer ça vite fait, hein, mais de toute façon elle est encore trop riche. L'angle de vue, ça va l'angle de vue? Ça va l'angle de vue, Cédric? Putain d'accélérateur de merde là. Ah bah ça commence à cracher. C'est mieux, mais c'est toujours trop riche.
du tout adapté pour moi ça. Oh la vache, la partie ici. Elle est toujours trop riche. Je m'en doute, hein, ça tourne rarement avec des 120. Hein. Ça tourne rarement. Ça, c'est rien la ficelle, vous inquiétez pas. Donc là, on va rechanger le gicleur. C'est parti. Donc, nous revoilà mes potes. Vous avez vu en vidéo GoPro, hein, je sais pas si vous m'entendez bien, alors je vais répéter au cas où. Donc là, on a réessayé, on est passé de 125 à 120. C'est mieux, forcément. Mais ça broute toujours. En fait, la moto a trop d'essence, elle n'arrive pas à la brûler. Donc là on voit que la puissance commence à bien arriver, hein. Bon, je fais très attention parce qu'avec l'amortisseur arrière morte, je sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo, mais en fait l'arrière s'écrase. En fait elle lève, l'arrière s'écrase, alors du coup j'ai pas envie de me péter la gueule. Donc là on rechange le gicleur, on va mettre un 115. Alors je me permets moi de descendre, alors moi je vous conseille jamais de faire ça. Je vous conseille de faire un exemple 120, 118, 115, 112, 110, à 2 par 2 si on peut. Moi je me permets de les descendre de 5 en 5 parce que je sais à peu près comment le moteur il doit tourner. Je savais que ça allait tourner entre 115 et 118. Donc là je mets le principal parce que je le sais. Si vous ne le savez pas, vous ne le faites pas. N'allez pas casser votre moteur, on risque d'être trop pauvre. Donc là on remonte ça, on réessaye. Une fois qu'on a fait ça, on règle le milieu régime et le bas régime. Sachant que moi je vais lui régler toujours un peu plus riche comme je vous le dis à chaque fois. Parce que comme chez lui, déjà il habite en Belgique, donc entre chez moi et chez lui, déjà ça ne sera pas pareil les réglages. Je leur enverrai des gicleurs avec, il réglera. Moi en fait le gros, je dégrossis en fait, je dégrossis au maximum et après je le renvoie. En fait c'est ça, parce que lui comme il fait de la piste, il faudra forcément qu'il le règle, il n'y aura pas le choix. Comme d'habitude en fait. Donc là on refait ça, gicleur on va retester. Allez c'est parti. Bon, on a mis gicleur 115, donc je vais vous montrer ce que ça fait en haut régime. Ça commence à être pas mal. Le bas régime, c'est pas mal, mais le haut régime. Là ça commence à être pas mal. On va aller l'essayer. Non, s'il te plaît. Je vois plus rien. On va aller l'essayer. Donc là le bas il est toujours un peu trop gras. Mais là on s'en fout, on règle le haut, on règle pas le bas là. Le bas c'est après. Je vois plus rien. Vous avez vu les quatre conducteurs? C'est pareil hein. Je vois des mélinos, je vois rien. Attendez, je vais m'arrêter parce que là je vois plus rien.
Là, ça commence à cracher, là. Ça filme encore. Oui, je sais que ça filme, justement. Donc, je vous reprends sur le téléphone. Là, ça commence à cracher. Donc, nous revoilà. Je vous reprends avec le téléphone. Ce sera peut-être beaucoup plus simple pour m'entendre. Donc, on résume. On est passé de 125 à 120 et de 120 à 115. Là, ce qu'on voit, c'est qu'elle a chopé toute la puissance. Vous avez vu? Elle lève direct en 2, en 3. Le problème, c'est qu'en fait, je sais pas si je sais pas si vous allez le ressentir en vidéo. Je pense pas. Parce que maintenant, les GoPro, elles sont tellement faites pour stabiliser. Excusez-moi, pour stabiliser que c'est le bordel. En fait, ce qui se passe, c'est que l'amortisseur arrière d'origine qui est là, elle est morte. Elle est totalement molle. Bah, vas-y, Cédric, essaye de leur montrer. Enlève la béquille au cas où. Regardez, il va vous montrer. Elle est fracassée, en fait, vous voyez. En fait, moi, quand je monte dessus, je suis pas léger déjà, donc je l'écrase bien. Mais quand je mets la 2, elle met un coup de gaz, elle lève, forcément. La 3, elle relève, mais en fait, c'est pas qu'elle lève. C'est que l'arrière, il s'écrase dans la moto. Donc, vous avez l'impression qu'elle veut pas lever, mais non, c'est qu'en fait, tout s'écrase derrière. Donc, on la changera, c'est pas grave. Là, quoi qu'il en soit, le moteur, il commence à bien fonctionner. Donc forcément, moi je vais jamais en prendre 4. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Tout simplement parce que moi la transmission là, c'est une transmission de test. C'est pas une transmission pour lui. Lui, il faudra qu'il mette son pignon de boîte, sa couronne, enfin bref. Moi je suis juste là pour régler le moteur en lui-même. Je suis pas là pour savoir combien qu'elle va prendre à fond. Parce que ce sera lui de savoir ce qu'il veut en fait. Donc moi je m'occupe de régler uniquement le moteur qui tourne bien. Donc là on est pas mal. On met les gaz, tout, elle marche nickel. Elle broute un chouillant au régime. Je vais l'enlever d'ailleurs. On va le corriger. Et on voit qu'elle broute beaucoup à bas régime. Quand je m'arrête et que je repars, je fais ding ding ding. Ça, c'est le gicleur de ralenti en fait. Là, on est à 38. On va essayer un combien, Cédric? On va essayer un 35 là. On va voir ce que ça donne. Ça va aller forcément mieux. Alors, de temps en temps, quand je fais demi-tour, vous voyez qu'elle reste un peu régime un peu élevé. Ça fait même. C'est pas de carbu. C'est le câble d'accélérateur en fait. Ça, c'est des câbles de merde. Hein. Ça coûte 8 balles. La poignée, c'est de la merde là. En fait, il revient pas bien. Donc, vous avez l'impression que des fois, c'est le carbu qui pourrait être un peu trop pauvre. Non, c'est pas le carbu puisqu'elle broute en bas régime. C'est simplement le câble qui revient pas bien à sa position initiale. Mais comme je vous ai dit, c'est une moto de test. Hein, donc je ne vais pas me faire chier à mettre des pièces à 200 balles là-dessus. C'est juste pour tester les moteurs en fait. Donc là, on change le gicleur de ralenti. Pour rappel, 162 soupapes, full prépa, allumage racing, CDI V2, carbu de 30 PWK, ligne de mât. Et donc ma prépa culasse perso. Hein, Et puis voilà quoi, ça fonctionne très bien. Hein. Pas de problème. Donc là, on change le gicleur, on réessaye. Après, on va régler un peu la vis d'air, l'aiguille, puis ce sera bon. On fera 2-3 tests. J'enverrai une vidéo en live aux clients, hein, forcément, comme à chaque fois. Et puis voilà, après, ce sera redémontage du moteur. Et la semaine prochaine, renvoi en Belgique. Ah ouais, parce que ce moteur-là vient de Belgique, effectivement. Comme quoi, ça fera taire un peu les mauvaises langues qui disent que je fais de la merde. Hein. Mais si je ferais de la merde, les gens ne m'enverraient pas leur moteur d'aussi loin. Donc, on va pas polémiquer là-dessus, ça sert à rien. Seuls ceux qui passent chez moi savent que je fais du bon taf. Après, pour les autres, libre à vous de vous faire votre propre avis. C'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de dormir. Ah, Cédric, c'est vrai. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on continue ça et je vous reprends en GoPro. Bon, là, on est passé. Cédric a mis un gicleur. 35 en ralenti. On va essayer. Vous voyez, le gros dessus. Ça, c'est le câble. Regardez. C'est le câble de merde ça. Donc là on va les réessayer, ça a l'air vraiment pas mal. Après on va régler la vis d'air s'il y a besoin, etc. On est vraiment pas mal là. Donc comme je vous ai dit, moi j'irai pas à fond avec. Le but c'est pas d'aller à fond, le but c'est de la régler qu'elle tourne bien à tous les régimes. La vitesse de pointe, moi je m'en fous puisque lui il va faire de la piste. Elle sera pas du tout réglée comme une machine de cross quoi. Mais l'amortisseur arrière, regardez. Wouhou! C'est un bateau, c'est vraiment dangereux. Hein. Honnêtement, c'est dangereux. Ah, ça laisse plus rien.
bateau. En fait, l'amortisseur arrière, elle est tellement molle que quand tu accélères, elle s'écrase. Donc là, le bas régime, on est bien. Oh la vache. Jamais un moteur qui a un problème. Si un moteur a un problème chez moi, j'assume la connerie. Je renverrai jamais ça à un client. Au risque de me faire passer pour un con. Après, c'est toujours pareil. Une fois que le client a le moteur chez lui, moi il a une lettre dans le colis. Il sait très bien qu'il doit régler le carbu. Un petit peu, c'est normal, entre chez moi et chez vous, on n'a pas les mêmes températures, on n'a pas les mêmes pressions atmosphériques, donc il faut régler un peu votre carbu, c'est normal, c'est pour ça que moi je les règle toujours un peu plus riche pour être sûr. Là, vous voyez, il tourne nickel, nickel de chez nickel. Je vais encore affiner un peu, mais après c'est bon. Mais c'est juste pour remettre les choses dans l'ordre en fait. Certains, j'entends parler, ouais, ça c'est de la merde, tu fais de la merde, mais tous les moteurs qui sortent de chez moi marchent. J'en ai jamais un qui est revenu en SAV en me disant oui, le moteur il marche pas, la prépa ne marche pas, c'est faux. C'est totalement faux. Je tenais à mettre les choses au clair. Après, j'ai 32 ans, j'ai rien à prouver à personne. Ce que je fais, je sais que ça marche. Je vais pas m'amuser à faire quelque chose qui ne fonctionnera pas. Là, c'est des moteurs neufs. Pour un exemple, le client il a acheté toutes les pièces neuves, il les a tous envoyées chez moi. Les gens n'auraient pas confiance. Vous assurez que ça ferait bien longtemps qu'ils viendraient peu à la maison. C'était la petite mise à jour. Voilà. Donc là, pas de problème avec moi, hein. J'ai du boulot, je sais pas ce qui manque, j'ai de la liste d'attente, je sais pas ce qui manque. Ceux qui me connaissent personnellement savent qu'avec moi il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'embrouille et que ça marche. Là vous avez vu la partie cycle, une partie cycle d'occasion, l'amortisseur elle est morte, regardez. Et ça crache en troisième, elle relève et tout. Hein. Mais lui, comme c'est une utilisation de plus, il faudra qu'il rallonge sa transmission. Lui, il veut pas que ça lève de tous les sens, lui il veut que ça allonge. Et pour ça, il faudra
La prépa que j'ai faite, c'est faite pour allonger, vous avez vu hein. Elle prend du régime à mort. Bon allez on y retourne. Là ça crache hein. La transmission est courte mais lui il la remettra à son goût quoi. Le moteur tourne très bien, il n'y a pas de problème. Le moteur aura un problème, il aurait déjà cassé depuis longtemps. Ah il n'y a pas de coupe-circuit hein, donc à l'ancienne. Donc là on était à ça, je reprends sur le téléphone. Donc me revoilà sur le téléphone. Donc bien tranquillement, on va faire un petit peu le tour, on va vous expliquer tout ça. Donc là pour moi elle est bonne. Elle est un chouïa plus riche, donc je vais lui livrer comme ça. Moi dans le colis je vais lui mettre une lettre forcément comme d'hab, mais je vais l'appeler au téléphone. Après votre vidéo là, je l'appelle et je lui montre en live. Je lui renverrai avec des gicleurs en plus, donc gicleur principal et gicleur de ralenti, comme ça lui pourra affiner chez lui. Mais tout ça, le client est au courant bien avant. Quand il m'appelle pour une prépa, je lui dis, je te préviens, il faudra que tu réajustes tes réglages, c'est normal. Donc là, le moteur est bon. Ah, ce qu'on va faire, c'est que je viens de me faire piquer par un truc. Ah putain, ça pique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'après, je vais l'appeler. Je vais leur faire une petite vidéo en live. Vous avez vu, là, ça crache. Hein. Dès que vous mettez... Putain, il n'y a rien qui vaut ça. Dès que vous remettez les bonnes pièces, les bons gicleurs, ça fonctionne. Hein. Là, on voit que le moteur, il ne demande qu'une chose, c'est d'étalonge en transmission. Là, c'est un pignon de 15, il faudrait le passer en 17 direct. Et voir pour une couronne encore plus petite, genre une 39 pour lui la piste. Là on voit qu'il prend du régime à mort et qu'il y va. Le machin il crache à mort, vous avez vu le mi-régime, vous remettez les gaz, il part. Il faudrait redescendre l'aiguille d'un cran pour supprimer le tout petit tic-tic-tic quand vous remettez les gaz. Mais bon, ça je le fais pas, je vous dis, moi je la règle un peu plus riche. Pour être sûr que si lui il l'essaye comme ça chez lui, il soit pas complètement dans les choux, parce qu'on ne sait jamais. Alors le filtre à air, ça c'est mes filtres à air que je mets pour tester. Lui il aura sûrement un tuner, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, les réglages c'est aléatoire. Moi je la règle toujours un peu plus riche pour qu'il ait une plage d'utilisation assez large. Au moins il le remonte, il l'essaye, il sait que ça fonctionne quoi. Donc voilà, donc là c'est quasiment pas, c'est fini. Donc vous avez vu en vidéo, hein, ça marche vraiment très fort. Pour ceux qui doutent encore de mes prépas, c'est pas grave. Comme je dis, j'ai rien à prouver à personne. Ceux qui me connaissent savent que ça marche, ceux qui sortent de chez moi savent que ça marche, hein, puisqu'ils roulent avec les moteurs, il n'y a pas de problème. Ceux qui me critiquent, bah, le continuer, si ça vous fait plaisir, c'est pas très grave. Moi, ça ne m'empêchera pas de dormir. Je sais ce que je fais. J'ai rien à prouver, tout simplement. Celui qui n'est pas content, bah, il vient pas chez moi et puis c'est tout. C'est la petite mise au point et puis c'est tout. Donc voilà, une petite SX de test avec un 160 KLX de soupape, prépa, piston de compression, joint de compression remodifié, culasse prépa chez moi. Pipe entièrement retravaillé, carburant de PWK, ligne de mât. Voilà, c'est un moteur qui fera de la piste et non du cross. C'est pour ça que je vous dis que ce sera à lui d'affiner ses réglages. Parce que là, lui, c'est pas du tout les mêmes paramètres que pour une cross. Quoi. Là, ça serait pour une cross, on la laisserait comme ça. Parce que le pignon, il est tellement. Enfin, c'est court. Donc, elle tracte partout. Mais lui, en piste, il a besoin d'un truc qui prenne assez d'allonge. Donc, voilà pour le coup. Donc là, on vous reprendra au garage quand on le démonte. Enfin, quand il sera démonté hein, sur l'établi et prêt à renvoyer. En tout cas, je suis content. Encore un bon moteur qui va rejoindre un propriétaire en Belgique. Et ça sera très bien. Donc bah voilà, on vous reprend au garage une fois que c'est démonté. Je vais appeler le proprio. Bah allez, c'est parti. On se retrouve là-bas. Donc,
Nous revoilà les amis. Donc là on est dans le garage. La moto est finie d'être réglée comme je vous l'avais dit. J'ai eu le client au téléphone. Il est au courant qu'il faudra qu'il rallonge la transmission. De toute façon lui il fait de la piste sur des grands circuits de karting. Donc il faudra qu'il rallonge. Je lui ai envoyé des vidéos. Il est super content. Donc là c'est le but. Cédric. Parce que moi j'ai autre chose à faire. Cédric redémonte, vidange. On lui prépare, on lui remet dans son carton d'origine qui est là-bas. Je lui prépare des gicleurs de ralenti principal en plus, une petite lettre explicative, comme je l'ai eu au téléphone. Hein. On lui remet un carton là-bas, je fais un beau carton, on lui renvoie en Belgique dès lundi. Moi, en attendant, ça sera une autre vidéo. J'ai une culasse à faire. Alors, je sais pas s'il y aura une vidéo dessus, j'en sais rien, on verra. J'ai une culasse à faire. Donc, voilà. Donc là, c'est parti. On ouvre ça, une culasse de 250 encore à préparer. Donc, je lui prépare, je le renvoie. En attendant que Cédric démonte le petit 162 soupape et retourne en Belgique. Donc le client a eu les photos, les vidéos, il est super content. Et il sait très bien qu'il faudra qu'il réajuste un peu le carbu, hein, parce qu'il le sait, et qu'il rallonge la transmission. Parce que forcément il tourne sur circuit lui. Quoi qu'il en soit, je suis content, il marche super bien. Encore un moteur dont je suis satisfait. Hein. Et voilà, donc c'est parti, on redémonte ça. Une fois qu'il est dans le carton, je vous refilme ça et ce sera la fin de la vidéo. Bon bah allez, c'est parti.